Le grand tirage au sort de la Ligue des Champions, le Real Madrid face à son destin. Bonjour à tous et bienvenue Écho du Ballon. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail le tirage au sort de la Ligue des Champions qui se tiendra demain et qui s'annonce particulièrement palpitant. Cette édition de la Champions League est spéciale, car pour la première fois, un seul tirage au sort déterminera non seulement les affiches des huitièmes de finale, mais aussi celles des quarts et des demi-finales. Cela signifie que dès demain, nous aurons une vision complète du parcours que devra emprunter le Real Madrid pour espérer atteindre la finale et décrocher une 14e Ligue des Champions. Mais avant de plonger dans cette analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'actualité du Real Madrid. Et pour encore plus d'informations et de contenus exclusifs, rejoignez également Galactico TV, dont le lien est disponible en description. Le chemin du Real Madrid vers la finale. Le Real Madrid a une fois de plus démontré sa supériorité sur la scène européenne en éliminant Manchester City, un adversaire redoutable. Cette qualification a permis aux Madrilènes de valider leur ticket pour les huitièmes de finale, mais le plus dur reste à venir. Désormais, chaque match sera un défi, chaque confrontation sera un test, et chaque détail pourra faire la différence. Dès demain, nous connaîtrons l'identité de notre premier adversaire en huitièmes de finale, mais pas seulement. Ce tirage va nous permettre de savoir exactement quel sera notre parcours si nous voulons atteindre la finale. Nous pourrons donc anticiper nos futurs adversaires, analyser leurs forces et faiblesses, et préparer chaque rencontre avec précision. Ce qui est déjà certain, c'est que le Real Madrid se trouve dans une partie de tableau qui réserve des duels explosifs. Dans notre section du tableau, on retrouve des équipes comme le Paris Saint-Germain, le Club Brugge et le PSV Eindhoven. Cela signifie que si nous parvenons à passer les huitièmes, nous pourrions potentiellement affronter le PSV en quart de finale, et plus tard le Paris Saint-Germain ou Brugge en demi-finale. Dans l'autre moitié du tableau, la concurrence est tout aussi féroce avec des clubs comme Benfica, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et Fenerbahçe. Ces équipes, nous ne pourrons les affronter qu'en finale, ce qui signifie que le Real Madrid pourrait éviter certaines confrontations très difficiles jusqu'à l'ultime rencontre. Le tirage au sort, qui sera l'adversaire du Real Madrid en huitièmes de finale? La question que tout le monde se pose est la suivante, quel sera l'adversaire du Real Madrid pour ce premier tour à élimination directe? Les possibilités sont réduites, et le verdict tombera demain. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid affrontera soit l'Atlético Madrid, soit le Bayer Leverkusen. Deux équipes qui représentent chacune un défi différent. L'Atlético Madrid est un adversaire que nous connaissons bien. Sous les ordres de Diego Simeone, cette équipe est toujours redoutable dans les grands rendez-vous et possède une grande expérience des matchs à enjeu. Leur style de jeu, basé sur une défense solide et des contres tranchants, a souvent posé problème au Real Madrid, notamment lors des derbys de la capitale. Ce serait une confrontation à haute intensité, avec une énorme pression et une rivalité historique. De l'autre côté, le Bayer Leverkusen est une équipe qui a impressionné cette saison. Solide en Bundesliga, performante en phase de groupe, elle a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures formations européennes. Malgré un léger fléchissement dans leur championnat, il reste une équipe dangereuse avec un fort potentiel offensif. Affronter les Leverkusen pourrait être un défi tactique totalement différent, mais tout aussi périlleux. Un parcours semé d'embûches. Si le Real Madrid parvient à franchir cette première étape, le parcours jusqu'à la finale ne sera pas une promenade de santé. En quart de finale, nous pourrions croiser la route de l'Inter Milan ou d'Arsenal, deux formations qui possèdent des effectifs de grande qualité et qui sont capables de battre n'importe quelle équipe. L'Inter Milan, finaliste de la dernière édition, a prouvé qu'il était une équipe redoutable, tandis qu'Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, est en train de retrouver son lustre d'antan et se positionne comme un candidat sérieux à la victoire finale. En demi-finale, la situation se compliquerait encore davantage, avec la possibilité de rencontrer le Paris Saint-Germain, Liverpool ou le FC Barcelone. Ces trois clubs sont des poids lourds du football européen, chacun avec ses propres atouts. Le Paris Saint-Germain, emmené par ses stars, reste une menace sérieuse malgré son irrégularité en Ligue des Champions. Liverpool, avec son jeu intense et son expérience, est toujours une équipe difficile à battre. Enfin, un classico en demi-finale face au FC Barcelone serait un événement historique, un match qui capterait l'attention du monde entier. Ce tirage au sort va également déterminer qui aura l'avantage de jouer à domicile au match retour, un élément clé qui peut influencer l'issue d'une confrontation. Jouer le retour au Santiago Bernabéu a souvent été un atout pour le Real Madrid, l'ambiance du stade et la pression du public pouvant faire basculer un match en notre faveur.
Un tirage qui peut déjà définir le vainqueur de la compétition. Cette année, la Ligue des Champions a adopté un format inédit pour le tirage au sort. Contrairement aux éditions précédentes où chaque tour avait son propre tirage, cette fois, toutes les confrontations seront décidées en une seule cérémonie. Cela signifie que les équipes pourront immédiatement anticiper leurs futurs matchs et ajuster leur stratégie en conséquence. Le Real Madrid devra être prêt dès maintenant, car ce tirage au sort peut déjà façonner l'issue du tournoi. En fonction des adversaires qui nous attendent, le parcours peut être plus ou moins compliqué, et chaque détail comptera. Conclusion, le Real Madrid peut-il aller au bout? Avec un effectif expérimenté et une mentalité de champion, le Real Madrid possède tous les atouts pour réaliser un parcours exceptionnel cette saison. Cependant, rien ne sera facile, et les huitièmes de finale donneront le ton pour le reste de la compétition. Les supporters madrilènes devront être prêts à soutenir leur équipe dans des matchs difficiles contre des adversaires redoutables. Le Real Madrid a l'habitude de briller dans les grands rendez-vous, mais chaque rencontre sera un test, et les moindres erreurs pourront coûter cher. Demain, tout va se jouer. Qui sera notre adversaire en huitièmes de finale? Quels seront les potentiels chocs à venir? Quel sera le chemin vers la finale? Toutes ces réponses arriveront dans quelques heures, et nous serons là pour les analyser ensemble. Dites-moi en commentaire quel serait selon vous l'adversaire idéal pour le Real Madrid en huitièmes de finale. Préférez-vous affronter l'Atlético Madrid, un rival historique, ou le Bayer Leverkusen, une équipe imprévisible mais dangereuse? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles du Real Madrid et du tirage au sort de la Ligue des Champions. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité madrilène.